Ça marche. D'accord. Donc, déjà, bonjour messieurs, bonjour chers internautes. Déjà, je n'étais pas prévu, donc je vais donner un cours, on va dire, spontané. Avant de commencer le cours, déjà, je voudrais remercier tous les gens qui sont venus à Yom HaTorah. D'accord. Ça nous a fait très plaisir de voir tous ces juifs, tous ensemble, venir et nous encourager donc, dans notre travail. Peut-être que les internautes ne le savent pas, mais vous êtes des dizaines de milliers de personnes à télécharger les cours. D'accord. On en est, comme on avait dit là-bas sur le site, on est à presque 700, 800 000 téléchargements, rien que sur notre site. Et en réalité, avec tous les autres sites qui prennent nos cours, on est à presque 1 million et plus. D'accord. Par jour, c'est des milliers de personnes qui viennent. Par mois, c'est des dizaines de milliers de visiteurs. C'est impressionnant. D'accord. Donc, nous vous encourageons, continuez à développer Baruch Hashem. Il y a beaucoup de gens qui sont venus nous raconter toutes sortes d'anecdotes, que le site les a renforcés, toutes sortes de choses. Donc, moi et le Rav Shaya, entre autres, on était très contents. Et Bézard de Hashem, ça nous donne des forces pour continuer. D'accord, donc on m'a demandé de parler de Hanouka. D'accord, donc aujourd'hui c'est quoi? C'est Rosh Chodesh qui se lève. Donc Hanouka, c'est dans combien de jours? Dans 25 jours. D'accord. Hanouka, ça veut dire quoi Hanou? Hanou, ça veut dire qu'ils se sont reposés, ils ont arrêté de faire la guerre quand? Kafé. Kafé, c'est le 25. Hanouka. Donc ils ont arrêté de faire la guerre quand? Le 25 du mois de Kislev. Donc déjà, avant de parler de Hanouka, il faut au moins raconter vite fait. D'accord, vite fait le scénario. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? Déjà, nous sommes dans la période du deuxième Beth Amikdash. Oui, donc il y a eu le premier Beth Amikdash qui a été construit donc par Shlomo Ameler. Bon, il y a eu toutes sortes de péripéties. Toutes les péripéties du premier Beth Amikdash sont rapportées dans le livre de Melachim Aleph et Melachim Bet. D'accord, donc les rois 1, les rois 2. À la fin de cela, donc le premier Beth Amikdash a été détruit. On est parti en exil pendant près de 70 ans en Babylonie. Et après, on est revenu en Eretz Israël. On a reconstruit le deuxième Beth Amikdash, le deuxième temple. Vers le milieu du deuxième temple, il y a l'histoire de Hanouka. Maintenant, c'est quoi l'histoire de Hanouka? Donc les Juifs étaient tranquilles, étaient peinards dans le Beth Amikdash, donc on servit Hachem comme il se fallait, mais malheureusement nos fautes, donc on a commencé à faire certaines fautes, et nos fautes ont entraîné donc la colère divine, et Hachem, afin de nous réveiller, va envoyer des méchants. On dit des méchants, des ennemis. Qui donc étaient ces ennemis? Qui étaient ces gens-là qui allaient donc venir conquérir, envahir Eretz Israël? C'était les Grecs, d'accord, les hellénisants. Maintenant, contrairement, donc vous connaissez, tout le monde connaît, bon c'est évident, la différence entre Hanouka et Purim. Hanouka, Purim. Purim, donc le méchant c'était qui? C'était Haman. Son but, lui, Haman, était de détruire nos corps. Si un juif venait voir Haman, écoute, ne me tue pas, moi je suis prêt à me convertir à ta religion, qu'est-ce qu'il lui répondait Haman? Moi je n'ai rien à faire, je veux tuer ton corps. Tandis que les Grecs, c'était différent. Eux, ils n'en voulaient pas à notre corps, à nos vies, ils en voulaient à notre religion, à notre croyance. Et donc si un juif acceptait de se convertir, il était sauvé, on ne faisait rien du tout. D'accord, donc ils sont venus, ils ont commencé à envahir le Eretz Israël. Là-bas, si vous lisez les Midrashim un peu, donc ils sont venus avec une très grande armée, ils avaient des éléphants, bon, toutes sortes c'est vraiment une très très grosse armée puissante. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont voulu donc ils ont voulu convertir le peuple juif, ils ont voulu donc anéantir le peuple juif par la conversion. Maintenant, pour convertir quelque chose, pour convertir un peuple, il faut que tu aies quelque chose à lui vendre. Qu'est-ce que les hellénisants, donc les Grecs, voulaient vendre au Ham Israël? Qu'est-ce qu'ils avaient à leur proposer? D'accord. Donc déjà, tous les Juifs à l'époque étaient des gens croyants, à savoir ils avaient une foi, inébranlable que Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Ça, il n'y avait aucun safek. Donc c'est pas sur ce point-là, c'est pas sur la croyance d'Hachem que les hellénisants sont venus nous frapper, mais sur autre chose. Un point qui est plus profond. Déjà, il faut savoir que même les Grecs croyaient que Hachem
avait créé le monde. Il n'y avait pas de doute à cela. D'accord ? De croire que le monde s'est fait tout seul, il faut avoir quelque chose dans la tête, un problème dans la tête. D'accord ? Lorsqu'on ouvre les yeux, on observe tout ce qui nous entoure, il est extrêmement difficile de croire que ce monde s'est fait tout seul. C'est vraiment... Ça dépasse l'imagination. Vraiment, celui qui croit ça c'est un croyant. Nous ne sommes pas des croyants, nous sommes des voyants. Nous voyons que le monde a été créé par une main de maître, par un grand architecte. Maintenant, les Hélénisants, eux, ils ne sont pas venus par rapport à ça. Ils n'ont pas commencé à dire que Hachem n'a pas créé le monde, convertissez-vous, c'est pas vrai tout ce que vos rabbins vous ont raconté. Pas du tout. Quel était leur message ? Alors les Grecs, ils ont commencé donc à venir, ils ont dit, écoutez, Dieu a créé le monde. Ça, on n'a aucun doute. Dieu a créé le monde. Sauf qu'il y a un truc sur lequel on n'est pas d'accord, c'est est-ce que Dieu dirige le monde ? Ils ont été coffers sur quoi ? Ce qu'on appelle la Ashgacha. Ashgacha, c'est, comment on dit en français, l'Ashgacha ? La providence. Providence, c'est-à-dire qu'une direction que Hachem dirige et contrôle son monde. Quel était leur argument ? Alors attendez, avant de rentrer dans le développement, l'explication, continuons. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont réussi plus ou moins à convertir de nombreux de juifs. Et qu'est-ce qui va se passer ? Il y a donc une bande de Kohanim, les Maccabim, qui vont se lever et ils vont rentrer en guerre contre ces Grecs-là. Et donc vous connaissez tous l'histoire, ils sont entrés, c'était un petit nombre, c'est très peu de personnes, et ils ont fait la guerre contre une grande armée et ils les ont vaincus. Baruch Hashem, ils les ont vaincus, ils ont réussi à les mettre dehors. Ils sont retournés donc au Beth Amikdash, et qu'est-ce qu'ils ont vu ? Le Beth Amikdash était cassé, abîmé, souillé, ils avaient fait rentrer des idoles, des cochons, toutes sortes de choses. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait les Kohanim, les Maccabim ? Ils ont nettoyé tout le Beth Amikdash, ils ont purifié tout le Beth Amikdash, ils ont reconstruit un nouveau Mizbeach, et ils ont voulu donc rétablir le service du temple. Maintenant, un des services du temple, c'était quoi ? C'était la Ménorah. Donc tout le monde connaît ça, je vous apprends rien. C'était la Ménorah. Maintenant, pour allumer la Ménorah, comment on dit la Ménorah en français ? Le chandelier, il fallait de l'huile. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas trouvé d'huile. Ils n'ont pas trouvé d'huile qui était pure. Il n'y avait que de l'huile impure. De l'huile impure. Qu'est-ce qu'on fait ? On allume la Ménorah, on n'allume pas la Ménorah. Bon, ils ont fait des recherches, Baruch Hashem, ils ont trouvé une fiole. Ils ont trouvé une fiole d'huile, mais qui était seulement suffisante pour allumer la Ménorah pendant une journée. On pouvait allumer toute la Ménorah pendant 24 heures. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? On a dit, mieux vaut allumer avec ça qu'avec de l'huile impure. Maintenant, vous savez qu'en réalité, il n'y avait absolument aucun problème d'allumer avec de l'huile impure. D'accord ? Si on n'a pas d'huile pure, on peut allumer avec de l'huile impure. Malgré tout, ils ont refusé, ils ne voulaient pas. Ils voulaient allumer avec de l'huile pure. Donc ça, c'est la première chose. Il faudra aussi comprendre pourquoi ils ont voulu absolument, ils tenaient absolument sur ce détail-là. C'est pas important. Qu'est-ce qui s'est passé ? Miracle extraordinaire. L'huile qui devait brûler pendant 24 heures va brûler pendant combien ? Pendant 8 jours. D'accord ? Miracle extraordinaire. Qu'est-ce que les Maccabim vont instaurer ? Qu'est-ce que donc le Chazal de l'époque vont instaurer ? Que tous les ans, à partir donc à cette même date, on allait commémorer. Commémorer, le mot, il n'est pas très joli, parce qu'en réalité, chez nous, on ne commémore rien. Bon, ça c'est encore un autre sujet, on ne va pas rentrer dans le... On va commémorer la fête donc de Hanouka. Et donc, on va allumer des bougies pendant 8 jours afin de se rappeler ce miracle-là. D'accord ? Ça, c'est en très gros, la fête de Hanouka. Maintenant, il y a plein de questions qui se posent. Par quoi on va commencer ? On va commencer par la fin. La fin, en réalité, va nous permettre de revenir en arrière un petit peu. Il y a eu 2 miracles essentiels à Hanouka. Quels étaient les 2 miracles essentiels, messieurs ? 2 miracles. La fiole qu'on a trouvée, qui a brûlé pendant 8 jours de façon miraculeuse. Le deuxième miracle, qui est écrit dans Chazal, ou que nous commémorons aussi dans la prière, où on le dit, la victoire. D'accord ? On était un tout petit nombre. Combien ils étaient ? 12, 13, combien ils étaient ? 12, 13, 12. Et ils ont fait la guerre contre une armée géante, d'accord, contre une grande puissance mondiale, et ils les ont gagnés. Donc, miracle extraordinaire. 2 miracles. Maintenant, je vous pose la question. Nous avons donc, Baruch Hashem, tout est bien qui finit bien. Nous allons instaurer une fête pour commémorer ce miracle, cette période-là. Donc, nous avons le choix, nous avons 2 miracles. Le miracle de la guerre et le miracle de la fiole. Où allons-nous ? Comment allons-nous commémorer la fête ? Est-ce qu'on va commémorer la victoire militaire ou est-ce qu'on va commémorer le miracle de la fiole ?
Alors la logique, elle est, quel était le miracle le plus important? Imaginez-vous qu'on n'aurait pas gagné la guerre. C'est-à-dire que les ennemis seraient restés chez nous, on serait restés des esclaves avec eux, ils n'auraient pas gagné la guerre, mais il y aurait eu le miracle de la fiole d'huile. L'huile aurait brûlé pendant 8 jours. Est-ce que ça aurait servi à quelque chose? Ouais, on est prisonnier chez eux, on est leur esclave, on est obligé de se convertir à leur religion, mais on a eu un miracle, la bougie, elle a brûlé pendant 8 jours. Est-ce que ce miracle aurait servi à quelque chose? À rien du tout. Si par contre on aurait eu le contraire, on aurait gagné la guerre. On a gagné la guerre, bon, on est plus fort, on a réussi à mettre les ennemis dehors, mais on n'a pas eu le miracle de la fiole d'huile. Est-ce que ça aurait servi à quelque chose? Ah, si vous dites non, vous êtes mauvaise foi. Mais ça aurait servi à quelque chose. Oui ou non? Et au moins, ça, on les a mis dehors, on est libre dans nos terres, comme on dit dans la chanson, Amprofi Bartsénou, on est un peuple libre dans notre terre. Oui? Donc ça aurait servi à quelque chose. Donc quel est le miracle le plus important? La victoire militaire ou la fiole d'huile? Victoire militaire, d'accord? C'est logique? Alors la question qu'on pose, c'est pourquoi est-ce que Chazal, ils ont instauré qu'on fasse la commémoration, pas du tout sur la victoire militaire, mais sur la fiole d'huile. D'accord? Ils auraient dû dire plutôt qu'à Hanouka, on fasse un grand défi militaire. D'accord? Que les tanks, les soldats, machin, on défile. Bon, comme ça, tu commémores. Ou tous les enfants s'habillent en soldats avec des M16. Ça aurait été sympa. Comme ils font les autres. Ouais. Pas du tout. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait une petite Hanouka, on mange des beignets, on allume des bougies. Voilà. Quel rapport avec la victoire? D'accord? Ça, c'est donc c'est la première, deuxième question? Première question, deuxième question. Donc, une des questions que nous avons. La deuxième question que nous pouvons poser, c'est, mis à part cela, on voit que ce miracle, ok, la bougie, elle a brûlé pendant 8 jours. Ah, on l'a déjà posé la question, non? On l'a pas posé. À quoi sert le miracle? C'est un miracle, apparemment, qui ne sert à rien. Pourquoi il ne sert à rien, ce miracle? C'est qu'on aurait déjà pu utiliser de l'huile impure. Bon, on n'a pas utilisé l'huile pure est restée, très bien. Mais à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça nous a apporté? Qu'est-ce que ça nous a apporté, le miracle de Hanouka? Quelle est cette chose aussi extraordinaire? Oui. Pour répondre à ces interrogations et d'autres interrogations que nous allons encore poser, je vous pose une autre question encore. Il y a une question qui est très très connue, c'est la question du Beth Yosef. C'est une question extrêmement connue, que tout le monde connaît d'ailleurs, à savoir, pourquoi est-ce qu'on allume les bougies de Hanouka pendant 8 jours? Vous savez pourquoi? 8 jours. Pourquoi on allume les bougies de Hanouka pendant 8 jours, monsieur? Parce que, qu'est-ce qui a duré 8 jours? Le miracle a duré 8 jours. C'est faux, le miracle n'a pas duré 8 jours. Le miracle a duré combien? 7 jours. Pourquoi 7 jours? Parce que de l'huile pour un jour, j'en avais. D'accord? Donc de l'huile pour un jour, c'est normal. Et le miracle, combien de temps il a duré? 7 jours. Donc la question qu'on pose, c'est pourquoi est-ce qu'on n'allume pas les bougies pendant 7 jours? Un jour, c'est normal. C'est une question qui est très connue. D'accord? On dit qu'il y a 100 réponses sur cette question-là. Il y a beaucoup, beaucoup de réponses. Je vous en donne quelques-unes sur un pied. Il y en a qui disent que tous les matins, donc on allumait la bougie, ça descendait. Le matin, on revenait, hop, ça remontait. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? 8 fois, le niveau de l'huile est remonté. Il y en a qui disent que non. Ils se sont dit, voilà, la bougie, elle peut faire une flamme, elle peut brûler avec une flamme normale pendant 8 jours. Pendant un jour, pardon. Qu'est-ce qu'on va faire? On va pas faire une grosse flamme, on va faire une toute petite flamme, 1/8 de flamme, une minuscule flamme, afin que l'huile, on arrive à la prolonger pendant 8 jours. Et le miracle, c'est que quoi? C'est que c'est pas une petite flamme qui a brûlé, mais c'est une grosse flamme qui a brûlé pendant 8 jours. Donc le miracle a eu lieu pendant 8 jours. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a encore comme autre réponse? D'autres réponses, sans entrer dans les détails, il y a d'autres réponses, beaucoup de réponses à cette question-là. Maintenant, quelle est on va pas dire, c'est pas joli de dire ça, quelle est la vraie réponse? Bon, quelle est la réponse? On va dire la réponse, comment on a dit? La réponse phare. D'accord? Quelle est la réponse qu'on doit retenir? Parce que toutes ces réponses-là, c'est des jolies réponses, techniques, mais qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Alors maintenant, on va un peu revenir en arrière, on va expliquer. Vous savez qu'à Hanouka, on chante, d'accord? Mao Tzu, les choisis, qu'est-ce qu'on dit? Yemé Bina, Yemé Shmona. D'accord? C'était des jours de Bina. Les jours de Hanouka, c'est des jours de Bina. C'est quoi la Bina? Non, la Bina, c'est pas la sagesse. Il y a 3, il y a la Chokhma, la Bina, le Darat. Chokhma, c'est la sagesse, c'est quoi? C'est une sagesse qu'on a reçue. Ce qu'un homme, il a reçu de son maître, c'est la sagesse. La Bina, c'est ce qu'on appelle en français le discernement. C'est la capacité d'apprendre une chose d'une autre chose.
C'est déjà plus fin. Je t'enseigne quelque chose, de cette chose-là, tu arrives à déduire autre chose. C'est ce qu'on appelle la bina. On appelle les jours de Hanouka Yémé Bina. Pourquoi? Quel rapport avec la bina, les jours de Hanouka? On a réfléchi et on est arrivé à discerner quelque chose. Quoi? D'accord? Donc là, encore une fois, je reviens donc en arrière. La Gemara, elle raconte, Chazal nous raconte qu'il y avait une marloquette, une discussion entre les sages grecs et les sages juifs. D'accord? Il y a eu une marloquette. Et on va dire que cette marloquette, c'était la marloquette qui était sur la place publique, où tout le monde parlait de cette discussion-là. Chacun apportait des arguments l'un contre l'autre. Qu'est-ce que disaient les Grecs? Les Grecs disaient, écoutez, nous croyons que Dieu a créé le monde. On n'a aucun doute à cela. Lorsqu'on voit le monde, lorsqu'on se voit nous-mêmes, on voit la perfection du corps, la perfection de l'écosystème. On ne peut pas imaginer que le monde s'est fait tout seul. Comment ça marche, les saisons, toutes ces choses-là. C'est extraordinaire. De dire que tout ça s'est fait par une explosion, c'est un peu difficile. D'accord? C'est clair, seul. Seulement, qui a créé ce monde? Qui a créé ce monde? C'est Hachem, c'est Dieu qui a créé ce monde, appelez-le comme vous voulez. Vous l'appelez Hachem, nous on l'appelle autrement. Maintenant, Hachem, comment est-ce qu'on l'appelle? On l'appelle Amakom. Vous savez pourquoi est-ce qu'on appelle Hachem Amakom? À Hanouka, à Pessa, on dit Baruch Amakom, Baruch. Béni soit Makom, c'est quoi Makom? Le lieu, l'endroit. Béni soit l'endroit, béni soit le lieu. Pourquoi est-ce que Hachem, Dieu, on l'appelle l'endroit, le lieu? Parce que Chazal nous dit, parce que Hachem, c'est pas Hachem qui est dans le monde, mais c'est le monde qui est dans Hachem. Hachem, c'est l'endroit du monde. Donc les Grecs, ils ont dit un truc logique. Écoutez, si Hachem est l'endroit du monde, donc le monde est contenu dans Dieu, forcément Dieu est plus grand que ce monde. Il est immense. Mais quand vous regardez l'univers c'est infini. Jusqu'à où va l'infini? Ça va très très loin. Donc Dieu il est encore plus grand que ça. Donc comment est-ce qu'un être aussi grand, aussi infini, aussi immense peut se soucier, peut en avoir à faire de nous, toute petite créature? Nous, par rapport à Dieu, d'accord, nous sommes encore moins qu'un atome par rapport à nous. Ça, la distance qu'il y a entre un atome et nous, c'est beaucoup plus petit qu'entre nous et Dieu. Nous, on est moins que des atomes pour Hachem. On n'est rien du tout. Donc, qu'est-ce que ça peut faire à Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que nous faisons? Il est trop grand, il est au-dessus de tout ça, il dépasse tout ça. C'est comme si que maintenant vous voyez deux petites fourmis en train de se disputer. C'est mon grain de blé? Non, c'est le mien. D'accord, ça vous fait quelque chose? Ça nous dépasse, c'est loin de nous. De la même façon, Akadosh Baruch Hu, il est grand, il est immense, il est géant. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un monde. Il a mis une force dans ce monde-là, qui s'appelle la nature. Et c'est cette nature-là qui dirige le monde. Maintenant, lui, c'est lui qui a créé le monde, ça, on n'a pas de doute. Seulement, ce n'est pas lui qui dirige ce monde. C'est-à-dire que dans ce monde, il n'y a pas de Hashgacha, il n'y a pas de providence, il n'y a pas de direction divine. Ouais. Comme ça, les Grecs disaient. Ça s'entend? Ça s'entend, c'est vrai, ils disent Dieu il est grand, c'est vrai que tous les gens, plein de gens, ils posent la question, ils disent que ça peut faire à Dieu si j'allume la lumière au Shabbat. C'est vrai, dans l'absolu, ça lui fait rien du tout. C'est vrai que ça lui fait rien du tout. Le problème, ça nous fait à nous quelque chose. Dieu nous a donné des lois, mais bon, il nous donne des lois, mais franchement, qu'est-ce qu'il s'en fiche? Il est loin, il est grand, il est immense, il est loin de tout ça, on est très très loin. Comme ça, les Grecs disaient. Attends, mais là, on est dans l'argument des Grecs. Comme ça, les Grecs disaient. Donc, les Grecs, qu'est-ce qu'ils disaient encore? Écoute, ici, le Dieu, entre guillemets, c'est qui? C'est ce qu'on appelle la nature. Si tu veux réussir dans ce monde, il faut que tu réussisses dans la nature. Et donc, pour réussir dans la nature, qu'est-ce qu'il faut être? Il faut être costaud, il faut être beau, et il faut être intelligent. Donc, qui a créé ces choses-là, à savoir le culturisme, d'accord, d'avoir un beau corps et être fort? Les Grecs, d'accord, le beau, parce que quand tu es beau, tu attires les gens. Quand tu es moche, tu n'attires pas les gens, tu attires la tête, donc tu peux acheter les autres. Qui a créé la beauté, toutes ces choses-là? C'est les Grecs. Et la troisième chose, l'intelligence, la philosophie, le développement profond intellectuel, qui c'est qui l'a inventé? Enfin, qui l'a inventé, qui l'a développé, on va dire. Encore les Grecs, d'accord, les Grecs, ils ont dit, voilà, si tu veux réussir dans ce monde, tu as besoin de ces ustensiles. Et donc, convertis-toi à ma religion et deviens un bon grec, et voilà, fais du culturisme, va à la gym tous les jours, et regarde la roue de la fortune tous les soirs, et comme ça tu seras un bon grec. Tu vas bien développer ton esprit, et tu seras quelqu'un d'intelligent. D'accord? Ça, c'était les Grecs. Maintenant, qu'est-ce que les Juifs répondaient à cela?
Alors, ça, c'est une histoire que je l'ai racontée 100 000 fois, je la raconte, je ne l'ai jamais racontée sur le web. Le Rav Pinkus Alav Shalom, vous savez Rav Pinkus? Le Rav Pinkus, c'était... D'accord. J'ai eu le sroud d'entendre cette histoire-là de sa bouche. Donc quand il était à la yeshiva, il nous a parlé, je crois que c'était un peu le sujet, c'était sur Hanouka, il nous a raconté que un jour, il y a un petit juif qui sort du Heider, il sort du Talmud Torah. D'accord, il est tout content, il sort du Talmud Torah comme ça. Et qu'est-ce qu'il trouve par terre? Il trouve une lampe. C'est une lampe de bronze comme ça. Non. Il prend la lampe, et qu'est-ce qu'il fait? Il la frotte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un génie immense qui sort de la lampe merveilleuse. Gros génie comme ça. Donc le petit juif avec ses petits kippas, avec ses petits papillotes comme ça, il le voit. Qui tu es toi? Il dit, moi je suis le génie, moi je suis le génie le plus fort du monde. Moi je suis plus fort que ton Dieu. Alors le petit juif il le regarde, il dit, ah ouais, t'es plus fort que mon Dieu toi? Il dit, oui, demande-moi ce que tu veux, je suis capable de le faire. Il dit, d'accord. Tu vois la montagne là-bas? Il dit, ouais. Va et déracine là. Pas de problème, il va, c'est le mont Everest. Il va, il déracine le mont Everest. T'es fort toi, hein? Il dit, maintenant voilà, prends cette montagne-là et tu vas la balancer sur la Lune. Pas de problème, il prend, il la lance sur la Lune et bing, elle se plante dans la Lune. T'es costaud, hein? Il dit, maintenant c'est ce que tu vas faire, c'est plus dur, attention, hein? Tu vas monter dans l'espace et tu vas jouer au ping-pong avec les planètes. Il dit, ça, j'adore faire ça, c'est facile. Et il va, bang, tac, tac, de tous les côtés, les planètes, elles se baladent de tous les côtés. Et le petit juif, il dit, t'es un génie, vraiment un génie balèze, toi. Il dit, demande ce que tu veux, je suis capable de le faire. Il dit, maintenant, ce que tu vas faire, maintenant, tu vas rentrer dans la gueule d'une fourmi. Il dit, écoute, ça, je peux pas le faire. Il dit, je suis grand, je suis fort. La fourmi, c'est tout petit comme ça. Je peux pas le faire. Comment je veux que je fasse un truc pareil? Qu'est-ce qu'il lui a répondu, le petit juif? Même ça, Hachem, il peut faire. Même cette chose-là, quand je il peut faire. D'accord? Ça, c'était la réponse de Chazal des sages juifs aux sages grecs. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous, lorsque vous dites que Hachem, il est grand, il est fort, il est puissant, en réalité, vous l'avez rendu tout petit. La grandeur d'Akadosh Baruch Hu, la force d'Hachem, c'est pas dans sa taille, dans sa grandeur, non. C'est qu'il est capable d'avoir le contrôle absolu de chaque atome de l'univers. Chaque atome de l'univers, il est dans sa main. Il est capable de s'insérer n'importe où, n'importe comment, dans n'importe quelle chose. Chaque petit microbe, c'est lui qui le dirige. Ça, c'est la force d'Hachem. Et c'est ce qu'on appelle la Hashgacha. Akadosh Baruch Hu vous dit qu'il ne dirige pas le monde. Oui, il dirige le monde. Il est entre chaque atome de l'univers. Maintenant, ça, c'est ce que les sages juifs disaient. Maintenant, les Grecs disaient, très bien, très joli, prouve-le-nous. Et donc les Juifs, qui étaient à l'époque, donc qui voulaient se helléniser, comment on dit grec, ils disaient, c'est vrai, vous les Chachamim, vous dites qu'il y a une Hashgacha, prouvez-le-nous. Prouvez-nous qu'il y a une Hashgacha. D'accord? Donc ça, c'était vraiment le gros conflit qu'il y avait à l'époque, la grande marloquette qu'il y avait à l'époque. Alors, il y avait les histoires, chacun racontait, c'est-à-dire les histoires, ça peut être du hasard, ça peut être ci, ça peut être ça. Il n'y avait pas réellement, à ce moment-là, on va dire, une preuve forte que Akadosh Baruch Hu dirige le monde. Et donc l'histoire, elle continue. Les Grecs, donc les Maccabis rentrent en guerre contre les Hellénisants, et ils gagnent la guerre. Alors, vous avez vu que c'est nous qui avons gagné? Qu'est-ce qu'ils répondaient les Juifs? Ils disent, très bien, ok. Vous savez pourquoi vous avez gagné? Parce qu'en réalité, vous êtes des super commandos, vous êtes des génies, vous les Juifs dans la guerre, vous êtes très très forts. Et en réalité, eux, c'était tous des tembels, ils ne savaient pas se battre. Donc, en réalité, votre victoire, la victoire militaire ne prouve rien. L'histoire dira qu'il y a eu un jour une guerre comme ça, où un petit nombre a réussi, grâce à son génie, grâce à sa finesse, et à cause donc de la lourdeur de l'armée grecque, ils ont réussi à les battre. D'accord? Donc une victoire militaire en réalité ne prouve rien. D'accord? On peut tout dire, une victoire militaire, ça prouve rien. Donc qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait quelque chose, un truc fort, pour prouver que c'est Hachem Behemet qui a gagné cette victoire-là. Et c'était quoi? Et ça, c'est le miracle de Hanouka. Maintenant, expliquons par rapport à la question qu'on a posée du Beth Yosef. Je continue le développement. Pourquoi est-ce qu'on allume les bougies pendant 8 jours? On devrait les allumer seulement pendant 7 jours. Une des réponses, on va dire, donc, comme il a dit, la réponse phare à cette question-là, c'est la réponse du sabbat de Kelem. Rabbi Simcha Zissel de Kelem. D'accord? C'était un des talmides, un des élèves du Rabbi Israël Salanter. Et lui, il explique pourquoi est-ce qu'on allume pendant 8 jours. Et quel rapport aussi avec Yemé Bina, les jours de discernement.
des jours de discernement. Alors, il explique comme ça. Il dit que de voir de l'huile brûler, oui, c'est quelque chose de normal. Tu mets de l'huile. Pourquoi est-ce que l'huile brûle? Parce que dans la consistance, atomique de l'huile, il y a quelque chose qui fait que l'huile, elle brûle. Donc, de voir de l'huile brûler, c'est tout à fait normal. D'accord? C'est ce qu'on appelle la nature. C'est naturel. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu que l'huile, bizarrement, elle brûlait, mais différemment. C'est-à-dire que de l'huile qui aurait dû brûler pendant un jour, elle a brûlé pendant combien de jours? Elle a brûlé pendant 8 jours. Il dit, mais comment est-ce que c'est possible? Normalement, une telle quantité d'huile, ça brûle pendant combien de temps? Ça brûle naturellement, selon les règles de la nature, ça brûle pendant un jour. Et là, ça a brûlé pendant combien? Pendant 8 jours. C'est pendant 7 jours de plus, cette huile-là a brûlé de façon anormale, de façon miraculeuse. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'ils ont vu, les Juifs, à ce moment-là? Ils ont vu qu'ici, une ashgacha, ici, il y a quelqu'un, il y a quelque chose, il y a une force, une autre force, autre que la nature, qui a provoqué que cette huile, elle brûle. Qui c'est qui a fait ça? Il y a Akadosh Baruch Hu qui a fait ça. D'accord? Ça prouve l'ashgacha. Alors, ça ne répond pas pourquoi est-ce qu'on a vu pendant 8 jours. Donc, ils ont fait un coup de bina, un coup de discernement comme ça. Ils ont dit, si Akadosh Baruch Hu, il fait brûler l'huile de façon miraculeuse, alors c'est forcément lui qui fait brûler l'huile de façon naturelle. Pourquoi est-ce que l'huile brûle? Pas parce que dans la consistance atomique de l'huile, il y a quelque chose qui fait que ça brûle, pas du tout. Parce qu'il y a la volonté divine ici qui dit que ça brûle, qui dit que ça doit brûler. Et donc ça, le Yémé Bina. Grâce au miracle, ils ont compris que la nature n'était pas naturelle, qu'en réalité, il n'y avait pas de nature. Et c'est pour ça qu'on allume les bougies pendant 8 jours. Vous avez compris, messieurs? Pourquoi pendant 8 jours? Parce que même le premier jour, même lorsque l'huile brûle de façon naturelle, c'est pas naturel, c'est un miracle. Et c'est ça la plus grande victoire de Hanouka. D'accord? Si on avait gagné la guerre seulement, il n'y aurait pas eu le miracle de Hanouka, le Ham Israël, il serait resté avec un doute. D'accord? Peut-être Bémet que les Grecs avaient raison. Lorsqu'ils ont vu le miracle de Hanouka, ils disent non, c'est forcément que tout ce qu'ils disent, c'est des bêtises. On a vu l'Ashgacha, on a vu comment est-ce que Hachem, il a pris quelque chose de naturel, il l'a complètement tordu comme ça, il a fait sortir le surnaturel du naturel. Donc même le naturel, c'est lui qui le fait marcher. Et c'est ça la grande victoire de Hanouka. D'accord, messieurs? Je vais me dire une petite finalité plus sympathique. Donc on vient d'expliquer, donc je répète pour la caméra, que en réalité toutes les fêtes juives, elles ont un lien entre eux. D'accord, c'est évident qu'elles ont un lien. Donc, mais il y a aussi un lien par rapport à l'expression d'Hachem dans le monde, dans la nature. Donc lorsqu'on vient d'expliquer maintenant, par rapport à Hanouka, c'est quoi Hanouka? C'est quoi le travail de Hanouka? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a montré, grâce au miracle, que c'était lui qui dirigeait la nature. C'est-à-dire que la nature, en réalité, c'est une expression miraculeuse d'Hachem. D'accord? C'est ce qui s'est passé à Hanouka. Donc on a expliqué par rapport aux autres fêtes. On a expliqué par rapport à Pessah. Pessah aussi, c'est encore une autre expression d'Hachem à travers la nature. Qu'est-ce qu'il a fait à Pessah à Hachem? Il a pris la nature, et qu'est-ce qu'il a fait de cette nature-là? Il a complètement tordu, il a fait ce qu'il a voulu avec la nature. Il a prouvé qu'il n'y a pas de règle de nature. Il n'y a pas de règle naturelle. De l'eau qui se transforme en sang, un pour un c'est de l'eau, pour l'autre c'est du sang, d'accord, des grenouilles, des mages, toutes ces choses-là, il a montré qu'elles étaient surnaturelles. Que la nature en réalité n'existait pas. Il n'y avait pas de nature. Ça c'est donc le message de Pessah. Que tout était surnaturel. On a expliqué aussi que quoi? C'est quoi le truc qu'on a expliqué? Purim. Purim, on a dit c'est quoi Purim? Purim, lorsque nous lisons la Megillah, donc la Megillah d'Esther, qu'est-ce qu'on voit dans la Megillah d'Esther? Il n'y a aucun miracle dans la Megillah. Donc je prends la Megillah, je la lis du début jusqu'à la fin. C'est une, comment vous avez dit tout à l'heure? Un enchaînement d'actions. C'est une très jolie histoire. Bon, tout est bien, qui finit bien. Tout un enchaînement très sympathique d'histoire. Donc on voit qu'il n'y a aucun miracle dans Purim. Pourquoi est-ce que la Megillah, elle vient nous raconter Purim de cette façon-là? Pourquoi elle ne nous raconte pas les midrashim, le miracle, les trucs, l'ange qui est venu, qui a fait ci, qui a fait ça? Pourquoi tout est comme ça, froid, sans miracle? C'est encore une autre expression d'Hachem dans la nature, pour nous montrer qu'en réalité, le cheminement de la nature, qui c'est qui fait cheminer la nature, qui fait marcher la nature? C'est Akadosh Baruch Hu. Il n'y a rien de naturel. Tout, c'est Hachem qui le fait marcher. Il dirige la nature, il dirige le monde vers où il a envie. Donc ça, c'est le message de Purim. Encore une autre expression d'Hachem dans la nature. On a expliqué aussi par rapport à Sukkot. Sukkot, pourquoi est-ce qu'on fait la Soukha?
La souka, donc il y a une marque dans la Gemara, mais une des opinions, c'est en souvenir des ananekavod, des nuées de gloire. Vous savez, quand on était dans le désert, il y avait des nuées qui nous accompagnaient. Il y avait 6, une devant, une derrière, 2 sur les côtés, une en haut, une en bas. D'accord? Donc ces nuées, elles nous protégeaient du soleil, elles nous protégeaient des flèches, des ennemis, elles nous protégeaient des animaux sauvages, elles aplanissait la terre. Donc la question qu'on pourrait poser, c'est que Hachem, pour nous protéger, pourquoi est-ce qu'il a utilisé une nuée? Pourquoi il n'a pas mis, je sais pas moi, au-dessus de nous un blindage de Merkava Shtaim, ou je sais pas, il aurait pu mettre quelque chose d'autre, du bois, du fer, autre chose. Pourquoi de la nuée? Donc on avait demandé, c'était quoi quelle est la matière la plus faible, la plus khalash? D'accord? Est-ce que c'est papier de cigarette? Non, parce que le papier de cigarette, lui, peut empêcher une petite fourmi de passer. La fumée, la nuée. D'accord? La nuée, c'est une matière, parce qu'on voit, il y a une certaine matière ici qu'on voit, mais qui n'a absolument aucune force. Elle n'a rien, ne résiste à rien du tout. Même un petit moustique, il peut traverser très facilement une nuée. Donc la question qu'on pose, c'est pourquoi est-ce que Hachem, pour nous protéger, il a utilisé une matière aussi faible, aussi khalacha? C'est pour nous apprendre que quoi? Qu'en réalité, ce n'est pas la matière, donc c'est pas la nature, c'est pas la matière qui te protège. Mais c'est la volonté d'Hachem qui est dans la matière qui te protège. Pourquoi lorsque je suis chez moi et qu'il pleut dehors, je ne suis pas mouillé? Vous allez me dire parce que j'ai un mur en béton, un toit en béton. Mais qu'est-ce qui fait que le béton empêche l'eau de passer? Est-ce que c'est parce que le béton est fort? Pas du tout. Le béton empêche l'eau de passer parce que c'est Hachem qui a donné la force au béton de passer. Mais si Hachem y voulait, le béton, il laisserait passer de l'eau. De la même façon qu'Akadosh Baruch Hu, il a ordonné à la fumée d'empêcher les choses de passer, de la même façon, c'est lui qui ordonne, qui donne la force à la matière. Pourquoi est-ce que lorsque je mange, je suis en bonne santé, je suis nourri? Parce que j'ai mangé? Pas du tout, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis une force dans ce manger-là. Et c'est lui qui me nourrit. D'accord? Donc on voit encore, chez Sukkot, c'est une autre expression d'Hachem à travers la nature. Qui c'est qui donne cette force à la nature? La volonté d'Hachem. Et le dernier, c'était quoi? C'était Shavuot, pardon, Shavuot cette fois-ci. Shavuot, on avait expliqué que Hachem, à Shavuot, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la montagne et il nous l'a mis comme ça, Arkegigit. Il a dit, ou vous recevez la Torah, ou je vous écrase ici. Donc est-ce qu'il a vraiment pris la montagne comme ça? Est-ce qu'il n'a pas pris la montagne comme ça? Oui, non, l'audace, c'est pas important pour nous. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que ça veut dire. Donc, les Mefarshim, ils expliquent qu'à ce moment-là, à Kadosh Baruch Hu, à Shavuot, il nous a enlevé notre libre arbitre. C'est quoi le libre arbitre? Le libre arbitre, c'est quand tu as le choix. Si je vous donne, par exemple, je vous dis, voilà, ou vous choisissez la jolie voiture qui est en bas, ou un vulgaire verre en plastique qu'on a devant nous. Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous choisirez? Qu'est-ce que vous choisissez? Qu'est-ce que tu choisis, toi? Verre en plastique, bien sûr, pour les gens intelligents, verre en plastique. D'accord, pour les gens un peu moins raffinés, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, c'est évident. Je vais choisir la jolie voiture qui est en bas. Ici, il n'y a pas de choix. Le choix, c'est quoi? C'est quand il y a du choix. Quand je te dis choisis entre une BM ou une Mercedes, qu'est-ce que tu choisis? Là, il y a un choix. Mais quand, entre deux choses qui n'ont pas de lien entre les deux, il n'y a pas de choix ici. D'accord? Donc, le libre arbitre, c'est quoi? C'est quand tu as le choix. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il nous a enlevé notre libre arbitre. Le Ramchal, il explique. Comment est-ce qu'il a enlevé le libre arbitre? Il a ouvert le ciel. Hachem, il a ouvert le ciel. Et qu'est-ce qu'il nous a montré? Tous les tenants aboutissants de nos mitzvot. Lorsque vous faites une mitzvah, regardez ce qui se passe. Tac, 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 ça fait ça. Lorsque vous faites une faute, tac, 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 ça fait ça. Donc, qu'est-ce qu'il leur a montré? Si vous vous comportez bien, vous aurez du bien. Si vous vous comportez mal, vous aurez du mal. Alors, vous voulez la Torah ou pas? Est-ce que tu nous as donné le choix d'accepter la Torah? Donc, ça veut dire qu'il leur a mis la arc et guide. Il leur a enlevé leur libre arbitre. Comme ça, le Ramchal, il explique. Il leur a enlevé leur libre arbitre. Et donc, ils n'avaient plus de choix. Donc on voit ici encore que Shavuot, c'est quoi? C'est une autre expression d'Hachem dans la nature. Qu'est-ce qu'il a voulu montrer à Shavuot Hachem? Que ce sont nos mitzvot qui font que cette nature, elle fonctionne bien. D'accord? Akadosh Baruch Hu dirige cette nature, mais grâce à quoi? Grâce à la force que je lui donne. C'est quoi la force que je lui donne? À travers mes mitzvot. Si je fais d'Averot, Chas v'Shalom, alors j'enlève la force à Hachem et Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas agir dans le monde. Maintenant, juste pour finir, pour conclure, on voit que chaque fête, elle a un message. Chaque fête, c'est, à part tous les messages qu'on vient de dire, des expressions, elle a un travail. Quel est notre travail à Hanouka? Qu'est-ce qu'on doit faire à Hanouka? Hanouka, c'est un langage de chinour, d'éducation. D'accord? On doit éduquer, s'éduquer, éduquer les autres. À quoi? À ouvrir les yeux. Que quoi? Qu'en réalité, toute la nature qui nous entoure, il n'y a rien de naturel dans cette nature.
Tout ce qui nous entoure, tout ce qui se passe en réalité, ce n'est que miraculeux. Ce n'est que l'expression d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et c'est ça le travail de Hanouka. Chazak Beruch, Bezat Hashem, que vous faites un Hanouka Sameach, et attention de ne pas trop manger de beignets, parce que vous connaissez le miracle des beignets de Hanouka. Vous connaissez? C'est qu'on en mange un le premier jour et ça nous brûle pendant 7 jours. Donc faites attention, pas trop d'abus. Hanouka Sameach.